Rosebud le chat s'installe dans son panier. Il est dans le salon, à côté du grand canapé, proche de la cheminée, juste en face du grand écran de télévision. Chaque soir, malgré lui, Rosebud regarde le film que ses maîtres choisissent. Selon le film, Rosebud fait parfois des rêves, ou les pires cauchemars. Il est devenu cinéphile. Il critique le choix de ses maîtres aussi. Le lendemain, il fait la critique du film qu'il a vu à ses copains, les chats du quartier. Pfiou! J'espère qu'ils vont mettre un bon film ce soir. Après cette journée de dingue passée à rôtir au soleil dans le jardin, puis au frais, sous les premières feuilles du figuier, je suis crevé. Je n'ai pas envie de voir un film haletant ou qui me mette la trouille. Les maîtres de Rosebud, Sylvie et Norbert, s'installent sur le canapé. Il est 20h30. Leur fille, Stella, 9 ans, vient de s'endormir. Tandis qu'Arthur, 12 ans, leur fils, lit La ferme des animaux de George Orwell dans sa chambre avant de dormir. Il a la permission la semaine de ses parents de lire jusqu'à 21h15. Qu'aimerais-tu regarder, Sylvie, ce soir? Ce matin, au travail, j'ai lu un article sur un homme et une femme. Claude Lelouch, le réalisateur, racontait une anecdote croustillante à propos du film et sa sortie lors du Festival de Cannes en 1966. J'ai envie de le revoir. Il y a longtemps que nous ne l'avons pas vu. Ça te dit? Oui, pourquoi pas? Quelle palme d'or! J'aime bien ce film, répond Norbert. Ah, tiens, je ne le connais pas ce film, pense Rosebud. Le film commence sur la célèbre musique du compositeur Francis Lay. Shabarabara, shabarabara, tirara, shabarabara, shabarabara. Oh là là, j'adore cette musique. Je sens que je vais me régaler avec ce film, se dit Rosebud. Rosebud lit le générique du début du film. Oui, Rosebud sait lire. Il a appris à lire en lisant le générique et lorsque ses maîtres regardent un film en version originale sous-titrée en français. Ah, mais c'est un film de Claude Lelouch. Ah, il y a Jean-Louis Trintignant. Oh, Anouk Aimée. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Rosebud est totalement pris par le film. Il fredonne même la chanson. Shabarabara, shabarabara, tirara, shabarabara, shabarabara. Le film se termine. Rosebud a passé une très belle soirée. Il est heureux. Il a envie d'être amoureux. Rosebud n'a jamais été amoureux. Il ne connaît que des chats, ses copains. Il y a Bernie, le rouquin. Son maître est un vieux fan du groupe français rock Trust. Bernie est un bout en train rigolo. Sid, le demi-frère de Bernie, noir et blanc, est hyper timide, totalement coincé. Enfin, Ringo, tigré, obèse, qui ne pense qu'à s'empiffrer de croquettes bas de gamme que lui achètent ses maîtres. Il est incapable de courir après des souris et encore moins après les petits oiseaux. Rosebud a vu pour la première fois cet après-midi passer sur le mur du jardin la nouvelle petite chatte que les voisins ont achetée. Elle est toute blanche. Rosebud a entendu ses maîtres l'appeler Blanche. Peuh! C'est stupide comme nom, Blanche. Elle est blanche. Et c'est vieillot comme nom, pense Rosebud. Rosebudichou, mon petit chat, appelle Sylvie sa maîtresse. Non, mais elle s'imagine que je vais répondre en ronronnant à ce surnom horrible, abétissant. Tu as faim, mon petit Rosebuddichou?
je vais te donner des croquettes. Pouah! Cela fait 4 ans qu'elle essaye de me faire manger ces trucs dégueux, industriels, gavés de pesticides. Si cela se trouve, il y a même du chat dedans. Ils veulent nous rendre dingos avec leur bouffe de vache folle. Moi, j'aime quand elle me donne de la dorade royale ou un filet de loup. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon! Ça y est, j'ai faim maintenant. Alors que j'allais m'endormir tranquillou après ce film super génial. Non, je ne mangerai pas ces croquettes. Elle n'a qu'à les manger, elle, ces croquettes. Je mangerai bien une petite souris. Ah, j'aime quand elles sont bien dodues. Rosebud est un très grand chasseur de souris. Tu viens de coucher, Norbert? Je vais boire un verre d'eau, puis je te rejoins. Rosebud s'endort avec la musique du film Un homme et une femme. Shabalabala, shabalabala, tidala, shabalabala, shabalabala. Rosebud rêve. Il entend miauler doucement. Il est intrigué. Il ne connaît pas cette voix. Ah, c'est sans doute Blanche. Elle doit vouloir rentrer chez elle. Elle ne sait pas comment faire. Je vais la voir. Rosebud a le cœur qui bat plus vite. Ouh là là! C'est bizarre ces battements de cœur. Pfiou! J'ai chaud aussi. Non mais c'est du grand n'importe quoi. J'ai entreaperçu cette petite chatte qu'une fois, quelques secondes, et je ne respire plus. C'est totalement dingue. Je ne vais pas arriver à lui parler. Et puis zut, on n'a qu'une vie. Ouais, quand je pense à ces gens qui racontent nawak sur les chats qui ont cette vie, on n'en a qu'une. Voilà, allez, hop, go. J'ai la trouillasse de lui parler. Rosebud passe par la cuisine. La porte donne sur le jardin derrière la maison. C'est la seule porte qui dispose d'une chatière. Il entend Blanche, la chatte des voisins, miauler doucement. Il s'approche de cette voix qu'il trouve envoûtante. Il rêve toujours. Bonsoir, vous voulez rentrer chez vous? Oui, je profitais de la douceur du soir. Je ne me suis pas rendu compte que mes maîtres avaient fermé la porte du salon. Moi, c'est pratique. Il y a une chatière, je rentre ou je sors quand je le souhaite. Mais qui êtes-vous? Pardon, je ne me suis pas présenté. J'ai entendu votre douce voix. Je suis venu. Cela ne me dit pas qui vous êtes. Je m'excuse. Rosebud, c'est mon nom. Votre voisin. Comme c'est bizarre, dit Blanche. Comment? Vous connaissez cette fameuse réplique? Lui répond Rosebud. Comment? C'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, dit Rosebud. Je ne comprends rien, monsieur Rosebud. Ce n'est pas bizarre. Avez-vous vu le film? Quel film? Comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, cette réplique. Et la tête que fait Louis Jouvet dans ce film sont très drôles. Ce n'est pas bizarre, lui explique le chat. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous dis que votre nom est bizarre et vous me parlez de cinéma, de la réplique dans un film. Admettez que c'est bizarre. Bizarre, comme c'est bizarre, vous êtes bizarre. Vous me dites bizarre. Je ne pensais pas à mon nom. Je ne le trouve pas bizarre. Rosebud, ce nom fait star de cinéma. On pense tout de suite à un monstre sacré de Hollywood. Vous vous prenez pour une star de cinéma. Rien que ça. Vous me faites rire, Rosebud. Je ne me prends pas pour une star de cinéma. J'adore le cinéma. Cette réplique est fameuse. J'ai cru que vous la connaissiez et que vous vous amusiez. J'aime l'humour décalé et absurde.
Non, je ne connais pas. J'ai envie de rentrer chez moi. Je ne voulais pas vous importuner. Vous avez essayé de grimper sur le mur, puis de sauter sur le toit, d'à côté, et d'essayer de passer par la fenêtre de la chambre. Non, je n'y avais pas pensé. C'est risqué, non? Je vais vous accompagner pour vous aider si vous êtes d'accord. C'est très gentil. Passez devant moi. Je me tiendrai juste derrière vous pour vous soutenir. Blanche, la petite chatte, blanche, aux yeux d'un bleu très intense, s'élance. D'un bond léger, elle saute sur le mur qui jouxte sa maison, puis sur le toit de la maison d'à côté. Vous avez un pas très léger, beaucoup d'aisance, Blanche. Il ne fallait pas avoir peur. Je vous remercie pour ces compliments, Rosebud. C'est parce que vous m'avez accompagné et que je me sens en confiance avec vous. Rosebud, allongée dans son panier, rêve toujours. La musique du film Un homme et une femme de Francis Lay le berce doucement. Shabalabala, shabalabala, tilala, shabalabala, shabalabala, tilala, shabalabala. Blanche, la petite chatte, s'approche de Rosebud. Elle frotte tout son corps doucement contre lui. Il frissonne de plaisir. C'est la première fois de sa vie que Rosebud a ces sensations. Il ne dit rien. Puis, Blanche caresse sa tête contre la sienne et dépose un doux baiser. Les moustaches de Rosebud se dressent. Il se sent fondre comme un cornet de glace l'été au soleil. Au revoir, Rosebud. À bientôt. Aucun mot n'arrive à sortir de la bouche de Rosebud. Blanche saute du toit de la maison mitoyenne sur le rebord de la fenêtre de sa maison. Rosebud ne peut la quitter des yeux. Si elle se retourne pour me regarder, j'ai peut-être une chance, pense le chat. La petite chatte Blanche se retourne pour le voir. Puis, elle gratte à la fenêtre de ses maîtres. Yes! Rosebud se sent transporté. En 3 bonds, il est dans son jardin. Il vole littéralement. Au petit matin, Rosebud se réveille. Il se rappelle le rêve merveilleux qu'il a fait cette nuit. Il s'étire longuement, il a le sourire. Ses moustaches frétillent de plaisir. Moi, je veux voir que des films d'amour le soir, pense Rosebud. Rosebudichou, mon petit chat d'amour, appelle Sylvie sa maîtresse. Mais qu'est-ce qu'elle me fatigue à m'appeler par ce petit nom ridicule. Je déteste les mots hypocoristiques. Rosebud va dans la cuisine, le pas léger. Tu n'as pas mangé ces délicieuses croquettes bio, mon petit chat? Ben non, elles ne sont pas bonnes, pense le chat. Je vais te donner un bout de filet de dorade royale. Mais ce n'est pas possible tous les jours, Rosebud. Le chat miaule de plaisir en s'enroulant et se frottant contre les jambes de Sylvie, sa maîtresse. Après s'être délecté de ce mets délicieux, Rosebud sort dans le jardin. Il est tout guilleret. Il fait un temps superbe avec un grand ciel bleu. C'est enfin le printemps depuis quelques jours. Rosebud entend le miaulement de bonjour de son copain Bernie le charroux. Ça va, Rosebud? Je suis au sommet de ma forme ce matin. J'ai fait un rêve de dingue. Tu as vu quoi comme film hier soir? Se moque gentiment Bernie, qui connaît parfaitement son ami. Rosebud fredonne la musique du film. Shabalabala, shabalabala. J'ai vu Un homme et une femme de Claude Lelouch. J'ai kiffé de malade mental. Tu as rêvé de quoi cette nuit, Rosebud? Oh, j'ai rêvé
que je rencontrais Blanche, la petite voisine. Je lui parlais. J'ai eu des sensations incroyables. Cela ne m'était jamais arrivé. Bernie éclate de rire. Tu es tombé amoureux, mon pote, c'est tout. Non, je ne l'ai vu qu'une fois. Tu dis n'importe quoi, Bernie. Tu es raide dingue. Coup de foudre. Ah oui, les coups de bambou, ça prévient pas. J'espère seulement que tu ne vas pas devenir débile comme Sid, mon frère, lorsqu'il est tombé amoureux l'été dernier de Rosette, la voisine derrière chez nous. Rien à voir, elle ressemblait à rien. Tu l'as vue au moins, Blanche? Elle est divine, dit Rosebud. Eh, mon coco, attends de la voir plus longtemps et de lui parler avant de t'emballer. Tu as fait un rêve, Rosebud. Rosebud laisse son ami qu'il retrouvera sans doute plus tard dans la journée. Il part se balader au fond de son jardin, en fredonnant encore et encore la musique de ce film qu'il a tant aimé. Chabalabala, chabalabala. Blanche, la petite chatte, est sur le mur au fond du jardin. Elle s'adresse à Rosebud, qui est à peine à 2 mètres d'elle maintenant. Bonjour, c'est joli cette chanson. C'est vous qui l'avez inventée, monsieur? Rosebud sursaute. Il n'avait pas vu Blanche. Son cœur bat très vite et cogne très fort dans sa cage thoracique. Lui, qui n'est pas timide pour dessous, se sent complètement désemparé. Il bredouille 3 mots presque inaudibles. Puis, il se reprend en voyant Blanche, qui n'a strictement rien compris. C'est la musique d'un film que j'ai vu hier soir. Il est génial. J'ai totalement adoré. J'ai eu la musique dans la tête toute la nuit en dormant. Depuis ce matin, elle ne me quitte plus. Vous avez une très jolie voix. J'aime bien. Je suis nouvelle, dit Blanche. Je sais, répond Rosebud. Ils passent presque toute la journée ensemble. Rosebud lui fait visiter son jardin et tous les endroits qu'il aime bien autour de leur maison. Rosebud est au paradis. Blanche est conquise par ce chat tigré aux yeux verts et à la voix si douce. En fin d'après-midi, Rosebud quitte la petite chatte Blanche. C'est donc ça l'amour, pense Rosebud en entrant dans sa maison. On n'arrive plus à parler, à penser. On a des frissons, le cœur qui bat plus fort. On se sent léger. C'est complètement dingue. Les jours suivants, Rosebud et Blanche se retrouvent soit dans le jardin de celle-ci, soit dans le sien. Ils ne peuvent plus se quitter. Ils sont amoureux. Bernie, Sid et Ringo, ses copains, ont le sourire. Ils sont très contents pour leur ami. Quelque temps plus tard, ils regardent Rosebud marcher dans le jardin, dansant et chantant « Ça s'en va et ça revient » de Claude François. Ils se marrent. « Notre Rosebud est de retour de sa love story », disent-ils en chœur. « Je crois que nous allons faire une reprise de Claude François bientôt. Les Shattles vont reprendre du service, les gars, dit Bernie à ses compères. J'adore lorsque nous faisons des reprises des Stones, dit Sid. C'est certain que notre reprise de Miss You est extra. Les chattes du quartier, nos fans, adorent. Surtout la façon de se déhancher de Rosebud, tout aussi incroyable que Mick Jagger, dit Ringo, enthousiaste à l'idée de la reformation du groupe. Nos chats écoutent de la musique chez leur maître. Ils ont monté un groupe, les Shattles, une sorte d'hommage aux Beatles, qu'ils aiment beaucoup. Ils font beaucoup de reprises des plus grands titres de la musique de ces 50 dernières années. Rock, pop, funk, disco. Bernie et Rosebud sont les 2 leaders du groupe.
Les deux chantent. Ils se produisent en concert devant les chats du quartier et parfois les autres animaux. Mais je vous raconterai bientôt cette histoire de Rosebud et les Shattles.